Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du circuit de la récompense découvert en 1954 par hasard par Holtz et Milner. Ces deux scientifiques réalisaient des expériences sur les rats. Ils leur avaient implanté des électrodes dans le cerveau qui avaient pour but de leur faire éviter certaines zones de la cage. Or, ils s'aperçoivent que un de leurs rats, qu'ils ont prénommé Jacques le Rebelle, n'évitait pas la zone en question, mais au contraire, y allait en permanence, n'arrêtait pas d'appuyer sur la pédale jusqu'à en mourir, car il préférait appuyer sur cette pédale plutôt que de manger. Donc les scientifiques ont trouvé cela bizarre, ils ont pensé comment est-il possible qu'un animal préfère activer certaines zones de son cerveau plutôt que de se nourrir. Donc en réalisant une autopsie, ils se sont aperçus qu'ils avaient mal placé leur électrode et que cette électrode était placée au niveau de la zone tegmentaire ventrale du rat. Donc pour un peu mieux comprendre comment fonctionne cette zone du plaisir dans le cerveau humain, on va prendre un cobaye. C'est un homme de 30 ans, environ 30-40 ans, qui aime les femmes et qui aime l'argent. Exemple, M. Macron, peut-être futur président de la République française. Cet homme, quand je lui propose des images érotiques, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs zones de son cerveau qui s'activent. Tout d'abord ici, la zone visuelle, donc réponse du cerveau à la présentation d'images érotiques, mais aussi d'autres zones, comme cette zone ici, la zone tegmentaire ventrale, qui semble s'activer. Et enfin, la dernière zone qui s'active, c'est la zone du cortex préfrontal. Alors pour comprendre ce qui se passe ou comparer les différents types de plaisir, on peut vérifier la différence entre une image érotique et une image qui parle d'argent chez cet homme. On s'aperçoit que là, les seules différences ont lieu au niveau de la zone visuelle. On peut donc comprendre que la sensation de plaisir semble faire intervenir l'aire tegmentaire ventrale et le cortex préfrontal. Alors comment ça fonctionne? En fait, cette aire tegmentaire ventrale, ici en bleu, elle est sous l'influence de données sensorielles ou d'informations sensorielles qui peuvent être auditives, olfactives, visuelles, etc. Tactiles. Ces informations arrivent à l'aire tegmentale qui va alors libérer des produits, des substances, très souvent de la dopamine, qui vont générer une sensation de plaisir au niveau du septum, du noyau accumbens et de l'hypothalamus. Donc ces zones-là sont vraiment la zone qui nous permet de ressentir du plaisir. Le problème, c'est que cette dopamine va aussi aller au niveau du cortex préfrontal, qui est la zone de prise de décision. Et là, selon chaque individu, selon la mémoire que l'on possède de ces événements, la prise de décision peut être altérée par ce circuit de récompense. Ce qui explique pourquoi cette jeune femme sait qu'elle ne doit pas manger de chocolat, car cela est mauvais pour sa ligne, mauvais pour sa santé, mauvais pour plein de choses qu'elle ne veut pas avoir. Et pourtant, que va-t-elle faire? Elle va écouter notre petit diable et elle va sans doute manger du chocolat. Pourtant, les fraises, l'ananas et le raisin semblent très appétissants. Et voilà, dans un cas un peu plus dramatique, comment un acteur célèbre, Macaulay, avec sa zone de prise de décision qui a été influencée par les sensations de plaisir données par les drogues, on voit que bien qu'il sache que la prise de drogue soit mauvaise pour sa santé, regardez jusqu'où il a pu aller. Donc en vous remerciant de votre attention et en espérant que vous ayez compris un peu mieux ce fameux circuit de la récompense.